Bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bah écoutez, donc c'est vrai qu'il est tard, mais j'ai décidé, je voulais faire un petit tirage aujourd'hui, enfin oui, je voulais faire un petit tirage pour un petit peu savoir un peu, donc pour savoir un peu ce qui va se passer pour la suite des événements, ce qui va se passer dans les jours qui suivent, dans les mois qui suivent, un petit peu, donc par rapport aux événements que l'on vit à l'heure actuelle, qui sont quand même anxiogènes. Donc je voulais voir un petit tirage avec l'oracle de mes cristaux, donc voir un petit peu ce qu'il a à nous dire, ce qu'il pourrait nous dire, nous donner comme conseil, etc. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la pierre de sang. Donc la pierre de sang est une pierre en fait que l'on va donner aux personnes qui ont des problèmes sanguins. C'est surtout quand, et là ça nous parle de désintoxication. Ben, effectivement, nous sommes dans le vif du sujet, donc nous savons à l'heure actuelle, on nous parle que de vaccination, vaccination, vaccination. Et bien évidemment, on nous parle que de ça. Mais à côté de ça, donc grâce à d'autres médias alternatifs, on va dire ça aussi, on nous parle également d'effets néfastes de cette soupe populaire. Et là, eh ben, effectivement, on ne peut pas dire mieux. Donc la carte qui est sortie est la carte de la désintoxication. Donc là, cette carte nous donne juste le conseil qu'il est temps de prendre soin de soi, qu'il est temps de faire attention à soi, et qu'effectivement que notre vie est plus importante que les sorties ou quoi que ce soit, et que l'on ait pris cette soupe, que l'on ait pris cette soupe pour garder son travail, que l'on ait pris, certains l'ont fait pour pouvoir être tout simplement tranquille, ou pour pouvoir vivre un peu, retrouver un semblant de vie normale. Donc ce que je trouve déjà triste, qu'on soit obligé de se faire picouser, enfin de se faire injecter un produit toxique et un produit auquel on n'a aucun effet par la suite, tout simplement pour avoir le droit d'aller boire un café ou d'aller manger au restaurant, de faire une petite vie ou une petite sortie avec sa famille, avec ses amis, après avoir travaillé toute la semaine. Je trouve ça tellement triste, et je trouve ça même lamentable. Mais bon, après c'est voilà, donc on va pas polémiquer là-dessus. La pierre nous donne cette pierre, donc c'est la pierre de sang, on l'appelle comme ça. Donc faudra que je retrouve le nom exact de cette pierre. Je sais que j'en ai une à la maison, mais je ne sais plus comment elle s'appelle en fait. Il faudra que je regarde, mais on l'appelle la pierre de sang parce qu'elle est verte avec avec des petites veines rouges dedans. Donc d'où le nom la pierre de sang, parce qu'il y a des petites veines rouges à l'intérieur de cette pierre verte. Et donc effectivement cette pierre est assez forte puisqu'elle fait partie des cristaux qui vous aident effectivement à, ben, disons que quand vous avez des problèmes sanguins, donc cette pierre est là pour vous aider pour vous aider à ce que le sang circule mieux. Donc c'est une pierre c'est une pierre que l'on donne à ceux qui ont des circulations sanguines, qui ont des mauvaises circulations sanguines, et ça aide à circuler un petit peu mieux. Mais là, dans ce cas de figure, on nous parle également de personnes qui ont des soucis avec des vaisseaux. Donc ça peut être des caillots sanguins. Et là, quand on nous parle de ça, effectivement, on nous parle de nettoyer notre corps. Donc, de nettoyer notre corps, c'est parce qu'effectivement, on parle de déchets, on parle de pollution sanguine. Donc, moi, c'est ça, ça me parle de pollution. Donc, d'ailleurs, quand on regarde de la carte, on voit comme des petits... Ben, c'est marrant, parce que quand on regarde bien quand on regarde, regardez bien, je vous montre, quand on regarde en fait la carte, on a l'impression qu'effectivement que notre système d'irrigation sanguine est obstrué comme par des petites taches noires. Vous voyez? Comme si, donc, comme les taches noires, en fait, c'est ça qui pollue, en fait, donc, le sang qui pourrait circuler. Mais en fait, il est obstrué par plein de petites taches noires. Et ces taches noires, ben, donc, je vais pas vous dire ce que c'est, hein. Donc on voit quand même que ça a à voir avec ce que cette soupe
qui ont été injectés, donc amis dans notre sang, hein. Alors, la carte parle de l'œil de tigre, donc du quartz clair et de la zincite. Écoutez, donc là, c'est qu'un complément. La zincite est une pierre, en fait, pierre terre à terre, puisqu'elle parle de son corps physique. Donc, quand on a besoin, quand on a un corps qui est, enfin, quand on est très, très faible au niveau, donc quand on a une mauvaise immunité, le corps physique, c'est l'immunité. Quand on a l'immunité, ça veut dire qu'on est fatigué. Donc, quand on a une baisse d'immunité, on est fatigué. On n'a plus d'apêche, on se traîne un petit peu, on va avoir des moments de grande fatigue. Il y a des moments qu'on pourrait dormir pendant 15 heures, on n'arrivera pas à se retrouver, on n'arrivera pas à surmonter ça. On va donc, et c'est vrai que là, le quartz blanc est une pierre de méditation, c'est une pierre qui nous fait prendre conscience de ce qui se passe autour de, donc déjà de ce qui se passe, nous fait prendre conscience qu'on puisse faire donc la corrélation entre notre état physique qui est très bas et donc la mauvaise circulation sanguine et ce qui en découle par rapport à l'injection que les personnes ont pu avoir. Donc on nous parle de ça, et donc l'œil de tigre est aussi une pierre qui touche les organes internes. Donc les organes internes, ça peut être donc les intestins, ça peut être la vésicule biliaire, ça peut être également les reins. En tout cas, donc voilà, c'est une pierre, enfin en tout cas, on donne cette pierre, on la donne à quelqu'un qui a des problèmes effectivement de transit. C'est-à-dire quand on a des soucis de transit, quand on a donc des problèmes intestinaux, donc on ne puisse pas toujours tout manger, etc. Quand on a ce problème intestinal, on va donner l'œil de tigre pour essayer de renforcer donc l'organe qui est faible. Et là, en fonction de ça et par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est exactement ce qu'on est en train de nous dire, qu'il est important et vital d'écouter, donc de s'écouter et d'essayer de se nettoyer, donc de se nettoyer l'esprit, de se nettoyer surtout notre sang, puisque le sang véhicule donc des particules néfastes qui va toucher donc va toucher en fait donc tout ce qui est interne. Alors les intestins, donc voilà tout ce qui est organes vitaux que je viens de vous citer tout à l'heure. Et ça va toucher. Donc moi personnellement, quand je vois ça, je peux vous assurer que dans pas longtemps. Et là d'ailleurs on a la carte de la pierre de lune qui est sortie. Et la pierre de lune fait partie, donc nous montre en fait des cycles, un cycle lunaire. Le cycle lunaire, ça fait à peu près 28 à 30 jours. Donc il faut compter, je pense que dans le mois qui va suivre, donc c'est quelque chose de rapide. Donc le cycle lunaire, c'est quelque chose qui va être rapidement mis en ça va parler assez rapidement. Donc moi, ce que je peux vous assurer, c'est que dans le mois qui va suivre, nous allons avoir une recrudescence de cas d'AVC, donc de petits caillots sanguins qui se sont mis un petit peu dans tous ces organes que je vous ai cités. Donc là, on va en apprendre de plus en plus. Donc je ne sais pas si ça sera dans les grands médias, mais en attendant, on va en parler. Ça va sortir, moi c'est ce que je ressens à l'heure actuelle. Il va y avoir donc cette recrudescence de cas. Et donc quelque chose, même des cas comme la gastro, hein, donc une gastro-entérite qui pourrait être anodine, parce que tous les ans d'ailleurs on en parle, mais là elle pourrait prendre des proportions beaucoup plus grandes. C'est-à-dire que les personnes, au lieu d'avoir peut-être 5 ou 6 personnes touchées, ça pourrait être le double, voire le triple. Donc on aura beaucoup plus de cas et des gastro qui pourraient être beaucoup plus dangereuses, puisque donc systématiquement
on a une baisse d'immunité, comme la Zincite nous en parle. On a une baisse d'immunité au niveau de notre corps physique. On a le sang qui est obstrué par des déchets toxiques. Et ça touche les organes. Et là, on a effectivement un organe qui ressort le plus, c'est l'intestin. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on va parler, hein. Donc c'est de ça dont on va parler. Et les gens vont faire la lumière de ça. Donc c'est pour ça qu'on parle du quartz blanc. C'est la lumière qui va être faite par rapport à ça. On va réussir à trouver d'où vient le souci que la maladie est beaucoup plus forte. On va l'associer à ce qui a été pris et ce qu'il y a dans le sang. Et moi, je pense également que des prises de sang vont être faites. Il y a des... Et donc, parce que il y aura, je vous assure qu'il va y avoir des intuitions qui vont faire qu'en faisant des prises de sang, on va se rendre compte que le sang se coagule, enfin, que le sang est styrigmal, que le sang a une drôle de couleur, que le sang a des problèmes dedans. Moi, je pense, enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Après, là, nous avons la fluorite, nous avons la citrine, qui sont quand même des bonnes cartes. Et l'agate bleue, comme je vous ai dit, qui parle de communication. La communication, c'est exactement, c'est ce que je viens de vous dire, hein. Donc je le ressentais, c'est exactement, donc c'est la communication. Donc on va vous en parler, on va en entendre parler. Alors dans les journaux, dans tous les journaux peut-être intermédiaires que dans les médias mainstream, mais même dans les médias mainstream, je suis sûre et certain qu'à un moment donné, on ne pourra pas le cacher, cette recrudescence de cas. Et donc c'est vrai que ça pourrait être anodine, hein, en disant que ça y est, que le virus de la gastro arrive, hein, à cause de l'humidité de toute façon qui est déjà en train de se mettre en place. Mais ça sera plus, c'est pas qu'une simple gastro, ça sera beaucoup plus grave. Les petits bobos deviendront des gros bobos, on peut dire le mot comme ça. Par contre, donc, quand on parle de guide spirituel et de l'abondance, c'est parce que justement, moi je pense qu'il va y avoir des communications qui vont aider les personnes qui sont malades à se tourner peut-être vers une médecine plus naturelle. Alors ça pourrait être des médecines, donc bien évidemment ce sera les médicaments ou des choses comme ça qu'on va leur donner, mais ils auront peut-être plus envie d'avoir quelque chose de plus naturel. Et donc d'ailleurs le jeu, c'est ce qui donc le jeu donc vous donne ce conseil, ce sera de se tourner vers des médecines des médecines naturelles, des médecines d'énergétique. Donc des personnes qui pourraient vous aider. Alors les pierres peuvent vous aider, hein, donc il faut le savoir, c'est des pierres, donc les pierres sont là, on appelle ça les pierres semi-précieuses. Ce sont des pierres en fait qui sont là pour nous donner de l'énergie. Donc les pierres, donc d'ailleurs on arrive même à faire on arrive même à faire comment on appelle ça, on arrive même à faire oh, comment on appelle, j'ai le mot, j'ai du mal à dire le mot, des sérums. C'est des petites concoctions de pierres qu'on peut prendre quand on a du cholestérol, quand on a des choses comme ça, donc le mauvais cholestérol. Je sais qu'on peut faire des concoctions de pierres et qui vous aident à baisser le cholestérol. Je sais qu'avec le lapis lazuli, par exemple, que si vous mettez le lapis lazuli dans un verre avec de l'eau de source, et que vous pouvez le laisser infuser toute la journée, et donc vous pouvez le boire après. Donc avec le temps, ça baisse donc votre mauvais cholestérol. Ça, il faut le savoir. Donc comme quoi, donc les pierres sont des énergies, et les pierres peuvent être je dirais qu'elle ne va pas non plus vous guérir sans passer par des médicaments, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de médicaments, mais ça peut être un complément. En attendant, par rapport à ça, moi je dis on va avoir des communications dans le sens où des personnes vont peut-être trouver
Donc, en tout cas, moi, c'est ce qu'on me dit. Je pense que les guides sont là parce que, effectivement, ils vont faire en sorte de travailler, de faire en sorte qu'on le sache. Ils vont faire en sorte, ils vont travailler les communications pour nous donner donc nous donner une solution. La citrine est une pierre lumineuse. La citrine est une pierre qui apporte en fait qui va apporter l'abondance, non pas pécuniaire, mais de l'abondance de santé. Moi, je dirais que donc si on vraiment on fait appel à nos guides, donc ils vont faire en sorte de faire travailler notre sixième sens. D'ailleurs, on a la carte de la méditation également. Donc je pense elle fera en sorte de se tourner vers les bonnes personnes qui vont communiquer pour nous donner un médicament. Moi, j'ai l'impression que c'est pas un médicament, mais il va y avoir un traitement qui va être proposé pour nous libérer de cette substance chimique qui est dans le sang. Moi, je pense qu'on va avoir droit à cette communication. Donc, on va nous en parler. Alors, je ne pense pas que ce soit dans les grands médias, ça sera certainement dans les petits médias, mais on va en parler de plus en plus. Si bien qu'on aura donc on aura le droit, on va nous donner on va nous donner de plus en plus cette information pour pouvoir se guérir. Donc autant qu'on peut avoir, donc on va se tourner également vers des traitements naturels, donc ça peut être également les pierres, hein, mais ça peut être également des traitements à base de plantes, et ça sera surtout à base de plantes. Donc aimer des traitements qui seront efficaces, donc pour enlever ce côté chimique qu'il y a dans notre sang. Et c'est vrai que la pierre de sang, c'est ce qu'elle nous dit, c'est ce qu'elle nous parle, c'est de faire en sorte de prendre soin de nous, de prendre soin de notre corps, de prendre soin d'arrêter de manger n'importe quoi. Donc de faire bien attention de ce que l'on mange, de faire attention également de ce qu'on avale. Donc parce que tout est pollué, il y a pas seulement cette substance qui a été injectée, mais il y a également donc tout ce que l'on mange à l'heure actuelle, tous les produits, donc les produits chimiques qu'on en trouve partout, dans la nourriture quotidienne que l'on donne à nos enfants, que l'on mange soi-même. Donc là, on nous parle également de faire attention, de faire attention à ce que l'on mange. Donc de revenir à quelque chose peut-être de plus naturel. Donc c'est vrai que c'est difficile, hein, parce que même les plantations à l'heure actuelle, il y a toujours des produits chimiques. Mais en attendant, voilà, donc on nous demande quand même de faire attention à ce que l'on mange. Donc on pourra peut-être pas être complètement sain à 100%, hein, peut-être avec par la suite, on ne sait jamais. Mais il y a quand même beaucoup de plantes qui peuvent nous aider. Par exemple, le persil, si maintenant rien que la plante, hein, je vais vous donner l'exemple du persil. Si vous faites bouillir le persil pendant 20 minutes, vous le laissez infuser et vous le buvez tous les matins un verre, donc le verre du jus, hein, le jus de persil, je peux vous assurer que c'est un bon détoxique, donc ça détoxique les reins. C'est un désintoxicant, donc c'est ça qu'on dit, hein, je crois, je sais plus. En tout cas, il désintoxique, voilà. Il va donc vous désinfecter, ça sera plus facile de le dire. Il va vous désinfecter les reins. Donc voilà, donc et les reins, c'est quand même un filtre naturel dont on a besoin. Alors c'est sûr, je veux dire, voilà, donc vous voyez, donc quand je vous parle de choses naturelles, c'est certainement par rapport à ça. Alors les plantes, donc on va vous en parler, moi je pense qu'on va avoir des communications dans le temps par rapport à ça, par rapport donc, aux choses qui vont arriver. Parce que, et je pense qu'on suite à l'hécatombe, suite au problème qu'il va y avoir, les personnes vont avoir l'intuition que s'ils sont malades, et beaucoup plus malades qu'ils ne pourraient être d'habitude, eh ben, ils vont faire la relation avec ce qu'ils ont pris. Et peut-être même que certains donc vont se faire dépister en faisant des prises de sang, donc pour regarder un petit peu leur sérologie, parce que là on voit quand même une immunité basse. Donc il y en a certains qui vont faire attention à leur immunité et ils vont regarder tout ça. Et moi je pense qu'après, à un moment donné,
ben, ils vont faire la relation. Ouais. Moi, c'est ce qu'on me dit. Et on me dit de bien faire attention à soi, de faire attention et de se tourner vers le côté naturel. Et nos guides, en tout cas, on va nous aider dans l'au-delà. En tout cas, peu importe, nos guides vont nous aider. Alors, écoutez votre petite voix intérieure qui vous dit que. Si on vous dit que, faites-le. Hein, donc voilà, donc la pierre, et donc vous pouvez également vous aider des pierres. Hein. Donc l'œil de tigre est quand même une pierre également que l'on garde quand on n'est pas bien, quand on est déprimé, hormis que ce soit une pierre également qui nous aide pour le transit intestinal, c'est aussi une pierre de protection. C'est aussi une pierre quand on n'est pas bien, c'est une pierre qui nous donne des coups de pied aux fesses pour remonter la pente. Voilà, c'est des pierres en fait de protection et des pierres qui nous remontent et qui nous reboostent. Donc, si on regarde tout ça, je veux dire, voilà, c'est des pierres on peut très bien se tourner vers ces pierres pour nous donner effectivement ce dont on a besoin. Donc pour nous aider, hein, la citrine est une bonne pierre en fait, si vous le mettez sur le plexus solaire. Hein. Donc c'est une pierre qui dénoue les nœuds quand on est anxieux, ça dénoue, ça nous libère. C'est une pierre en fait très lumineuse, c'est une pierre un peu du soleil, on a l'impression que vous prenez un morceau de soleil. C'est une pierre qui nous aide. Et là, dans ce tirage par rapport à la question, bah effectivement, c'est une pierre qui va nous apporter, qui va nous éclairer, qui va nous apporter de la clarté, qui va nous éclairer, qui va nous dire, ben oui, effectivement, j'ai fait une erreur. Maintenant, à moi de trouver en fait la solution pour m'en sortir, pour essayer de... Parce que notre capital santé, c'est tout ce qui nous importe. Si on n'a pas la santé, on n'a plus besoin de voyager, on n'aura plus besoin d'aller au restaurant ou d'aller boire un café avec des amis, on n'en aura plus. On n'aura plus cette... et ça sera pour tout le temps. Alors, donc c'est pour ça, je veux dire, on a besoin il faut se soigner. Je veux dire, c'est important, la santé est importante. Et donc, de toute façon, cette situation, on nous le dit bien aussi, que cette situation ne durera pas. Hein, donc, on va faire en sorte, de toute façon, vu la communication, on va faire en sorte que la vérité éclate. La vérité, elle éclatera. Quand on voit la citrine, c'est une pierre lumineuse. C'est une pierre, en fait, d'abondance. C'est une pierre, en fait, très allez, donc c'est une pierre qui est très, comment je pourrais dire, qui va apporter donc de la lumière. Donc effectivement, on voit que les êtres que l'on voit pas, les êtres vont nous aider à avoir de la lumière, va nous aider donc à ce que à tout ce qui est maladie, donc à tout ce qui nous entoure, ben, elle va nous apporter la vérité. Et cette vérité, ben, elle va donner donc certainement de l'angoisse, hein, parce que donc on le voit, hein, l'angoisse, oui, l'angoisse, l'immunité. Donc elle va apporter son éclaircissement par rapport à la situation que l'on vit actuelle. Et vu qu'on n'arrête pas de nous parler de la santé, ben oui, effectivement, c'est par rapport à la santé. Alors, là, j'ai mon petit jeu que j'avais fait moi-même. Alors, bah oui, donc voilà, donc ça va nous apporter, donc comme je veux dire, hein, donc ça va toucher également les jeunes femmes. Donc, vous voyez, donc ce problème sanguin va toucher beaucoup de monde, mais va toucher également les femmes, va toucher leur cycle. On voit que leur cycle va être complètement perturbé. Donc, et on va gronder, hein, la colère va gronder, mais on aura quand même, on va essayer de donner des éclaircissements par rapport à ça. Je veux dire, donc c'est vrai que c'est quand même important. Il y a des personnes qui vont se sentir seules. On va sortir, on va se sentir, il y aura quand même des moments de solitude, puisque les personnes malades, on va les isoler. Les personnes qui vont être malades vont se sentir, on va devoir les isoler. Certains vont devoir être face à eux-mêmes. Ça va être très triste. Honnêtement, ça va être triste. Hein, mais bon, après, il y a quand même des personnes qui vont faire preuve de sagesse,
ils vont faire preuve de connaissance. Donc vous voyez la sagesse par rapport à la citrine, c'est exactement ça. C'est une pierre lumineuse, c'est une pierre qui va apporter sa solution. Une solution qui sera pas toujours facile à admettre, mais ça sera quand même, mais voilà, il faudra prendre le taureau par les cornes et donc et ne pas avoir peur de trouver les solutions. C'est surtout ça. Il y a des solutions, on vous les communiquera. Donc c'est ce que on nous dit. On fera tout, les anges feront tout, donc nos guides, peut-être même les personnes qui auront perdu la vie, qui sont là autour de nous, c'est eux nos guides. Les personnes qui sont, voilà, qui sont décédées de ça, ben, feront en sorte, on ne sait pas comment, il faut laisser le temps au temps, donc il faut être à l'écoute et on verra qu'au fur et à mesure, les mensonges que l'on nous raconte à longueur de temps vont être dévoilés et on va donner des solutions. On va proposer des solutions. Il y a des personnes qui œuvrent pour ça. Moi, je vois des personnes qui œuvrent pour ça, pour donner une solution et on va nous les communiquer. Et d'ailleurs, quand on regarde la carte, donc la carte de tête, c'est la communication. Donc ça va être des communications mensongères, mais également des communications où tout va être éclairci. On voit que la citrine va... Donc voilà, la citrine démontre ça, c'est une pierre, d'accord, comme je l'ai dit, lumineuse, mais ça va être, on va nous éclaircir, ça, on va nous éclaircir le chemin, on va nous montrer le chemin, on va nous montrer comment se booster, rebooster son corps, on va nous donner des vérités qui ne va pas être facile, et donc il y a beaucoup de femmes qui vont être, on nous parle de jeunes femmes qui vont être assez, beaucoup les jeunes, donc beaucoup de jeunes femmes qui l'ont prise. Par rapport à, il y a beaucoup plus de femmes, j'ai l'impression qu'il y a plus de femmes qui ont pris cette soupe que les hommes. Mais en attendant, c'est les femmes qui vont, c'est les jeunes femmes qui l'ont prise, qui vont être peut-être beaucoup plus sages. Pourquoi? Parce qu'elles n'auront pas peur, même malgré la solitude qu'elles vont ressentir, malgré tout ça, elles vont agir avec sagesse pour essayer de s'ouvrir et d'entendre les messages, d'entendre ce qu'il y a comme solution. Et donc, et ça, elles n'auront pas peur donc de chercher la solution qu'il faut pour pouvoir s'en sortir. Alors, donc par tous les moyens. Je vais essayer de voir avec d'autres cartes que je vais mettre dessus pour compléter un peu le jeu, juste par curiosité. Ah bah. Vous voyez, encore l'intuition féminine, les femmes qui ressortent. Hein. Ça sera considéré en fait comme un cadeau. Hein. Comme un cadeau. Méditation, cadeau. Bah, c'est ça en fait. Vous voyez, donc moi c'est ce que je disais. Donc moi j'ai l'impression que les femmes, donc les femmes qui ont perdu, les personnes qui ont perdu leur travail, les chirurgiens, les infirmières, donc toutes ces personnes, on va les rappeler. La communication, c'est ça aussi. On va les rappeler parce qu'on va avoir besoin d'eux à nouveau, à cause de ces cas. Alors, c'est malheureux, mais les cas négatifs qui vont arriver vont donner du positif. On va rappeler les personnes parce que même au sein des personnes qui sont encore en action, qui se sont fait injecter pour garder leur travail, eux aussi vont tomber malades. Et ils vont avoir besoin de ces chirurgiens, de ces gens qu'on a mis de côté, les médecins, parce que là on parle de méditation, mais c'est également des médecins aussi, donc les médecins qui ne professent plus, qui ont et ces gens qui sont les thérapeutes, donc ces gens qui ont des soucis psychologiques, les gens qui ont besoin de soutien, les gens même les personnes qui étaient des autistes ou des personnes qui sont handicapées, qui avaient besoin de psychologues, qui avaient besoin de parler, eh ben ceux-là aussi sont privés. On leur prive de tout. Mais malgré tout, ces personnes-là, étant donné qu'ils vont tomber malades, les personnes qui se sont fait injecter, qui ont pris malheureusement cette soupe infâme, on va dire ça, et vont tomber malades. Et ils vont avoir besoin de personnel.
Et les personnes qui sont pour l'instant sur la touche, on voit beaucoup de femmes qui sont sur la touche, hein, les personnes qui souffrent de la solitude, les personnes qu'on a isolées, les personnes qui se sont isolées parce qu'ils ne voulaient pas infecter leur santé, vont être rappelées. D'où cette lumière qui va être faite. Et vous voyez la lumière sur les chirurgies, donc sur tout ce qui touche les hôpitaux. Donc on va rappeler ces personnes-là. En tout cas, moi je le ressens comme ça. Peut-être que je peux me tromper, mais je ne pense pas. Moi, ça me parle. Moi, je veux dire, je vois que les personnes qui ont des soucis de santé vont, dans le mois qui suit, ça va tomber. Donc, je vois effectivement, on voit beaucoup de problèmes de sang. Moi, je vois du sang, les problèmes sanguins. Donc, les problèmes sanguins, puisque cette irrigation sanguine est obstruée par des particules, oui, comme je vous ai montré, hein, les particules toutes noires. Donc, et tout ça épaissit le sang et donc est en train de faire chuter donc la santé des personnes. Mais à côté de ça, ils auront à la sagesse et la méditation, en tout cas ils auront donc cette sagesse de comprendre pourquoi ils sont dans cet état-là, ça ils le sauront, et le personnel soignant que l'on a mis de côté et pour certains se sont mis de côté parce qu'ils ne voulaient pas être, ne voulaient pas avoir leur santé tout simplement de détruit, vont être rappelés. Parce que dans le personnel même, le personnel soignant, les personnels qui sont qui travaillent, eux vont se trouver malades. Ainsi, donc ils auront à faire face entre les personnes malades et le personnel soignant qui sera lui aussi malade. Ils n'auront donc pas le choix que de rappeler les personnes qui sont en bonne santé. Et ces personnes-là, les médecins, les chirurgiens, donc les infirmières, tous ces médecins-là dont on aura besoin, seront à l'écoute des personnes, les personnes malades. Ils seront à l'écoute parce qu'ils sauront aussi les aiguiller. Ils sauront donc leur donner le traitement adéquat. Ils sauront être à l'écoute et ils sauront donc les écouter. Ils sauront ce qu'ils traversent. Ils comprendront. Donc voilà. Moi, en tout cas, c'est ce que je peux donner comme... donc voilà, donc moi, je pense que que le personnel soignant qui, pour l'instant, est sur la touche, que ce soit les femmes, les jeunes filles et les jeunes femmes, donc vont être rappelées. Alors, voilà, donc elles vont être rappelées, moi, c'est ce que je vois. Vous voyez, donc on a la carte. Donc je viens de tirer la carte de la malachite. La malachite, c'est une pierre verte avec plein de veinures vert clair, vert foncé. Et effectivement, quand on voit la carte de la malachite, on a l'impression de retrouver le côté naturel. Et moi, je pense qu'on va se retourner de plus en plus vers des... On va se tourner vers vers comment je pourrais dire, des solutions naturelles. Moi, je pense qu'on donc dans l'avenir, on va se tourner de plus en plus vers le côté naturel, la nature. Donc que ce soit pour oui, donc ça sera vraiment les plantes, les choses comme ça. On voudra on voudra se protéger, parce que là on a l'obsidienne qui sort, on voudra se protéger, mais avec des choses naturelles. On voudra faire attention pour ceux qui auront réussi à se guérir, en tout cas on arrivera à trouver des solutions, et suite à ça, on fera plus attention au côté naturel. Et même au niveau ce que l'on mange, etc., on se retournera de plus en plus vers le naturel. Il y aura de moins en moins de produits chimiques sur les fruits, les légumes, tout ce qu'on peut donc ingurgiter, même l'eau. Donc moi je vois donc quand même revenir vers un côté naturel. Donc d'ailleurs c'est ce que la carte de la malachite nous dit. Parce que la malachite est aussi une pierre antidouleur. Donc quand vous avez des douleurs, quand vous avez des douleurs fortes, donc la malachite vous l'enlève. Donc il y a donc voilà, c'est des pierres en fait qui soulagent, c'est des pierres de soulagement et c'est des pierres naturelles.
Et là, effectivement, on nous parle de nature, on nous parle effectivement par rapport à la question posée, on nous parle qu'on va se retourner et on va se tourner vers le naturel de plus en plus. Les personnes qui auront été guéries, les personnes qui trouveront une solution à leurs problèmes, en tout cas, si on arrive à les guérir, il y aura des solutions de toute façon, puisque là, on nous donne quand même des cartes positives. Donc, il y aura des solutions naturelles, il y aura des solutions pour nous dégager de ce produit chimique. Et une fois que ça sera fait, en tout cas pour les personnes qui en réchapperont, se tourneront plus en plus vers le naturel et vers les protections. Et là, on a la carte de la protection, donc il ne faut pas avoir peur, et effectivement, on sera protégé. Il y aura des annonces fortes, donc voilà, donc c'est ce que je voulais dire, hein, donc en synthèse, il va y avoir des annonces fortes, mais des annonces également qui ne seront pas négatives. Il va y avoir des annonces négatives, des annonces de personnes qui vont se réveiller, des personnes qui chercheront des solutions. En tout cas, celles qui chercheront des solutions seront sauvées. Moi, c'est ça qu'on me dit. Par contre, des personnes qui voudront absolument faire l'autruche, hélas, ben, donc voilà, ce sera leur chemin de vie. Mais beaucoup de personnes vont se réveiller. Donc c'est ça qui, quand même, qu'il faut rester à présent dans d'esprit. Et nous, on devra les aider. En tout cas, pour le personnel soignant, moi, ce que je peux leur donner donc, c'est de résister, de ne pas avoir peur, parce que leur travail reviendra. Moi, je vois qu'on va leur redonner, puisque même parmi les personnels soignants, ils vont tomber également. Et là, ils vont comprendre, comprendront qu'ils ont fait une grave erreur, et mais que heureusement que y en a d'autres qui ne l'ont pas fait, parce que eux prendront le relais. Et donc, ils chercheront, et donc il y aura toujours des recherches qui seront faites et communiquées de façon à revenir vers des solutions naturelles, des remèdes naturels. Voilà. En tout cas, c'était ma petite guidance de ce soir. Donc, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, et puis à donner aussi vos ressentis. Voilà. Donc, ben, j'espère avoir vos commentaires. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et à bientôt. Au revoir.